bienvenue sur le plateau d'Anonymal TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Handi Spotlight, l'émission qui met en avant le handisport et ses nombreuses disciplines. Nous recevons Azine Mzouri, le directeur sportif du club handisport Aixois et le secrétaire général du comité départemental handisport des Bouches-du-Rhône, et Tom Michaelis, un sportif du club. Nous allons pouvoir aborder leur parcours et la paranatation, mais avant ça, nous les avons suivis sur un événement sportif dédié au Téléthon qu'ils ont organisé. Regardez. Le samedi 2 décembre 2023, la piscine Claude Bollet d'Aix-les-Milles a accueilli le Téléthon du club handisport aixois, un événement annuel qui a pour but de lever des fonds pour la recherche scientifique de maladies rares comme par exemple les myopathies. Ce sont des maladies qui touchent plus particulièrement les muscles squelettiques et qui peuvent être provoquées par une altération des muscles, des nerfs ou du système circulatoire. Alors aujourd'hui, comme toutes les années, l'association donc, du club handisport se rend partenaire de AFM Téléthon afin de récolter des fonds pour aider dans la recherche sur les maladies orphelines. Nous sommes relativement concernés puisque nous-mêmes, au sein de notre structure, nous recevons des enfants qui sont atteints de maladies orphelines, comme la myopathie de Duchenne par exemple. Aujourd'hui, nous essayons de sensibiliser l'ensemble de nos nageurs à parcourir la plus longue distance et à dépasser un petit peu leurs limites pendant une durée assez longue, entre 3/4 d'heure pour les plus faibles et 1 heure pour les plus aguerris. Ça leur permet à tous et toutes de se dépasser, de se confronter à leurs limites et une forme de participation morale à ce téléthon. Lors de cette édition, plus d'une vingtaine de nageurs adhérents au club se sont prêtés au jeu pendant près d'1 heure afin de récolter des fonds pour l'AFM Téléthon et se dépasser pour une cause qui leur tient à cœur. Le bassin était séparé en 2 sections, une pour les nageurs autonomes et l'autre pour les nageurs non autonomes qui étaient accompagnés par les éducateurs du club. Là aujourd'hui c'est le Téléthon, donc on va aller à l'eau et puis on va faire le plus de distance possible pour le Téléthon et puis on est tous venus avec un peu d'argent pour remplir l'urne qui est à l'entrée. Voilà, le but c'est de faire un relais non-stop, de nager le plus de distance possible. Tout est comptabilisé, c'est symbolique. Et à côté on a une vente de maillots, de vieux matériel du club qui ira au bénéfice du Téléthon. On est content d'être ici et qu'on est content de faire partie du club et puis je pense qu'on voudrait tous les deux remercier Azine pour ce qu'il fait et puis c'est un peu grâce à lui si on est là et si c'est aussi bien organisé quoi. Ça, je suis d'accord avec Quentin, on peut en profiter pour remercier Azine le coach, Xavier le président du club et puis notre club c'est un peu une grosse famille en fait, donc on est content de l'avoir. L'antenne de l'AFM Téléthon d'Aix-en-Provence était également présente à l'événement, l'occasion pour eux de remercier le club pour leurs actions depuis des années. Alors l'AFM Téléthon, c'est une association faite de malades et de familles. C'est quand même exceptionnel, je crois que c'est la seule association dont les familles sont à l'origine de cet événement. Grâce à la générosité des donateurs et donc de ces week-ends de Téléthon tous les ans, on fait d'énormes progrès ces derniers temps. Et avec la thérapie génique, avec ils ont pu mettre des noms sur des maladies rares. Et donc il y a des médicaments maintenant qui sont en train d'être mis sur le marché et il y a des essais sur l'homme. Donc on a fait des pas de géant et c'est grâce au Téléthon et c'est grâce aux familles, c'est grâce aux donateurs. Voilà, c'est grâce à tout le monde que nous pouvons avancer et essayer de trouver des solutions pour les malades. Alors moi je connais Azedine en particulier depuis plusieurs années maintenant et c'est vrai que je le remercie pour sa fidélité parce que tous les ans il organise ce relais natation à la piscine des Milles. Bonjour Monsieur Mzouri, bonjour Tom. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau. On va pouvoir discuter de votre parcours et de ce qui vous a mené à la natation, mais avant ça, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter ? Donc, je m'appelle Mzouri Azedine, je suis le directeur sportif et entraîneur du club handisport aixois, et je suis au club handisport aixois depuis 1978-79. Voilà, je suis arrivé comme nageur, et j'y ai fait toute ma carrière, et aujourd'hui, donc, à l'issue de plusieurs formations, diplômes, etc.,
Je suis le directeur et je dirige donc tout le côté sportif et organisationnel du club. Et vous, Tom, du coup? Bonjour, Tom Michaelis, né le 14 mai 1996. Je suis au club handisport aixois depuis l'âge de 9 ans, depuis octobre 2005. Je suis nageur depuis tout ce temps-là. Et puis j'ai fait, pour détailler un petit peu le parcours de natation, j'ai fait des compétitions. Je fais régulièrement des compétitions. Non, j'ai toujours commencé en compétition. Je fais des compétitions régionales, interrégionales et nationales. Voilà, j'ai été notamment champion de France des jeunes en 2008 et 2011 et vice-champion de France en 2012. Mais après, voilà, et là je continue malgré les changements de règlement qui font que les médailles sont beaucoup moins accessibles. J'arrive quand même toujours à me qualifier pour les championnats de France. Et même là, depuis 2 ans, j'ai réussi à me qualifier dans un championnat de France qui est très sélectif où il faut nager toutes les nages, ce qui était une progression par rapport à avant. Je n'arrivais pas à me qualifier. Donc c'est pour dire quand même qu'on arrive à avancer, à progresser, voilà. Monsieur Mzouri, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'histoire du club et comment vous en êtes venu à travailler là-bas du coup? Donc l'histoire du club, il a été créé en 1975 par Charles Weiss. Le club avait en son sein à l'époque 15 licenciés. Aujourd'hui, en 2023, nous sommes à peu près 92 licenciés en situation de handicap sensoriel, et aussi des personnes dites valides, ce que nous appelons les aidants. Souvent, ce sont les parents, familles de sportifs. Le club a plusieurs sections, la natation, le tennis de table, le handbike. Nous sommes labellisés par notre fédération française handisport à laquelle nous sommes affiliés. Nous sommes labellisés donc en natation et en tennis de table par la fédération française handisport en compétition et en loisir, en handbike. Et nous sommes aussi labellisés par le conseil départemental sport et handicap. Et depuis donc l'arrivée en 79, j'y étais comme nageur, j'y étais aussi nageur de haut niveau. Et ensuite, je fais ma formation parce qu'au sein du club, il y avait besoin d'un directeur, d'un éducateur sportif. J'ai passé donc mes diplômes au CREPS d'Aix-en-Provence, tous les diplômes d'État. Et ensuite, j'ai passé ce qu'on appelle l'ETAP, c'est l'éducateur territorial des activités physiques et sportives. Et je suis éducateur à la ville d'Aix-en-Provence, au service des sports, et donc détaché au club handisport aixois et dans le pays d'Aix pour développer, promouvoir tout ce qui est le handisport. Voilà. Et vous, Tom, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé du coup à faire de la natation? Qu'est-ce qui a fait que vous avez commencé ce sport? Alors, c'est une bonne question. En gros, ce qui a fait que j'avais commencé ce sport en 2004, donc un an avant d'arriver au club, dans une espèce de section valide, la école de nage à Yves-Blanc. Mais en gros, j'ai appris la connaissance du chat à la fin de cette saison-là, et du coup, après, je me suis inscrit au chat. Qu'est-ce qui a fait que j'ai commencé la natation? En gros, pour être honnête, c'est que c'est un petit peu, j'ai envie de dire, un des sports qui était accessible par rapport à mon handicap. Donc, du coup, c'est que ça m'a permis, de me mettre là-dedans. Et puis, finalement, j'ai envie de dire, depuis ce moment-là que je m'y suis mis, j'ai jamais arrêté. Donc, ça veut dire que c'était un sport qui me convient plutôt bien, on va dire. Et du coup, aujourd'hui, vous nagez toujours en compétition. Vous nagez à quel niveau? Niveau, on va dire, national. Bon, après, c'est que c'est pas facile de pouvoir vraiment être, on va dire de pouvoir être performant, de pouvoir faire des médailles, des finales, tout ça, mais j'arrive quand même à nager au niveau national. Il faut dire que le niveau est très très haut au niveau national et international. Et c'est un honneur pour Tom et tous les nageurs du chat de se qualifier et arriver à ce niveau-là. Être présent au championnat de France, là notamment nous étions à Saint-Nazaire pour le championnat de France de natation petit bassin, 25 mètres. Et il y a eu des records du monde battus et des records d'Europe. Donc je dis bravo à nos nageurs du club d'être arrivés à ce niveau-là, se qualifier. C'est vrai, félicitations du coup. Merci. Comment est-ce que vous vous sentez quand vous nagez? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes dans le bassin? Ouais, ça dépend comment on nage. Si on nage bien ou si on nage mal, c'est pas le même ressenti, ça c'est sûr. Après, oui, d'une manière générale, oui, plutôt bien, on va dire. Voilà, j'arrive à trouver mes repères, notamment, quoique je sais pas si c'est le moment d'en parler, mais bon. Notamment par rapport à la ligne d'eau, c'est-à-dire l'espèce de ficelle, la corde là qui permet de pouvoir séparer les couloirs. Donc ça, j'arrive à prendre mes repères.
Après, la sensation dans l'eau, ouais, après, c'est vrai qu'à la fin d'un entraînement, tu te sens quand même, comment dire, quand tu as bien travaillé, tu te sens quand même un peu vidé physiquement, tout ça, tu le sens. Donc voilà, après, c'est ça aussi, le fait de se dépasser, c'est ça qui est vraiment important, je pense. Et c'est d'avoir cette sensation d'être, comment dire, une certaine fatigue, ce qui montre que tu as bien, comment dire, que tu as bien nagé. Ok. Voilà. Puis ça permet aussi de partager une activité avec les amis dits valides et piétons, hein, et puis de se développer physiquement, psychiquement, mentalement, de se dépasser, et pourquoi pas arriver à être un champion pour pouvoir aller le plus haut et le plus loin possible, hein. Voilà, donc ça permet aussi une meilleure intégration dans la société, sachant que les personnes en situation de handicap qui font du sport sont les mieux intégrées dans la vie, hein, professionnelle et dans la vie courante de tous les jours. Oui, ça permet aussi de créer du lien avec les autres, parce que comme on a pu le voir dans le reportage, vous êtes assez Aussi. tous soudés, vous entendez tous bien, vous vous aidez, etc. Tout à fait. Donc ça permet de créer un lien assez, Tout à assez fait. unique. Tout à Et, fait. Vas-y, Tom. et ça permet aussi, comment dire, de pouvoir découvrir certaines pathologies qu'on n'aurait pas découvertes sans la natation handisport. Notamment, par exemple, les personnes en fauteuil. Tout ça, c'est qu'il y a plein de choses, comment dire, que sans fréquenter ce milieu-là, il y a plein de choses finalement qu'on ne peut pas imaginer nous-mêmes. Même si on a un handicap, mais finalement, des handicaps, il y en a tellement que chaque handicap a sa spécificité. Finalement, de voir ce mélange de handicaps, finalement, on va dire, se retrouver dans une même section, d'une certaine manière, dans un même club, ça permet aussi à chacun de pouvoir comment on pourrait dire, de pouvoir connaître quelque chose d'autre. Voilà. Au sein du club, sein de- nous avons une formule assez développée et un panel large de handicaps, hein, des polymyéliques, des paraplégiques, des tétraplégiques, des amputations, membres supérieurs, inférieurs, des maladies neurologiques, des maladies handicap orthopédiques. Donc oui, il y a un panel assez large de personnes en situation de handicap que nous accueillons au sein de notre club. Vous, justement, avec Tom, vous vous êtes rencontrés au club handisport XOI. Oui, tout à fait. Oui. Comment ça s'est passé cette première rencontre? Quelle impression vous avez eue quand vous l'avez vu nager, quand vous l'avez rencontré? Ah, Tom, c'est quelqu'un de très simple. Comment dire, l'accueil a été très naturel, hein. On l'a accueilli avec une bienveillance. On l'a orienté, on l'a dirigé, hein, et puis ça s'est fait très naturellement. On l'a fait laisser au bord du bassin et ensuite l'accueil parce que c'est assez délicat pour une pathologie comme Tom, quelqu'un de non-voyant. Il faut arriver sur le bassin, il y a d'abord l'accueil, puis ensuite il y a comment se diriger, sachant que nos piscines à Aix-en-Provence et dans le pays d'Aix sont très accessibles. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc tout s'est fait naturellement et il n'y a eu aucun problème. La mise à l'eau, les appareils de mise à l'eau, etc. Les éducateurs formés au sein du club handisport XOI. Il n'y a pas eu de problème. Tout s'est fait très rapidement, et très simplement avec Tom. Et il est arrivé comme un poisson dans l'eau, comme on peut dire, hein. Voilà. Et justement, tout à l'heure, vous parliez des différents types de handicap que vous accueillez au sein du club. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que du coup vous adaptez la natation aux différents handicaps? Alors, il y a plusieurs pathologies. Par exemple, l'accueil pour Tom, pour les non-voyants, il suffit d'avoir un accompagnant. Mais Tom, quand il arrive, c'est vrai qu'il a, pour les non-voyants, quand il y a la vue qui est atteinte, tous les autres sens sont 1000 fois développés. Donc, il avait une habitude, mais c'est vrai qu'on arrivait à l'accueillir depuis le bord de l'accueil du hall d'entrée de la piscine. Et puis après, l'amener au vestiaire pour se changer. Et sur le bord du bassin, il y avait toujours un accompagnant. Et une fois dans l'eau, Tom était très très bien. Donc, il arrivait à se mouvoir assez facilement. Il y avait la ligne d'eau, comme il a expliqué tout à l'heure. Et ensuite, par rapport aux personnes en situation de handicap, par exemple les fauteuils roulants, les paraplégiques ou les tétraplégiques, il y a ce qu'on appelle d'abord arriver à la piscine. D'accord, ça c'est un accueil aussi. Pouvoir se garer,
Le parking est très important. Une personne qui arrive, qui ne trouve pas sa place pour pouvoir se garer, elle repart. Donc, et puis ensuite, il y a tout ce qui concerne l'accessibilité, les plans inclinés, les vestiaires, bien entendu les pédiluves, voilà, et toute cette partie-là d'accueil est vraiment accessible aux personnes en situation de handicap et fauteuil roulant. La mise à l'eau, pour les mettre à l'eau, donc il y a dans toutes les piscines du Pays d'Aix ce qu'on appelle des appareils de mise à l'eau, et avec nos éducateurs, il n'y a aucun problème. La température de l'eau, et puis surtout, la notion de sécurité est primordiale chez nous. Et une fois dans le bassin, comment ça se passe? Parce qu'au Téléthon, par exemple, quand on l'avait organisé, la piscine était séparée en deux. Il y avait une partie pour les personnes qui étaient autonomes et une partie qui était accompagnée par les aidants, les éducateurs. Comment ça se passe, pareil, quand ils viennent en cours dans la semaine, comment ça se passe? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est un accompagnement différent? Alors, il y a plusieurs sections, on va dire. Il y a la section loisirs et perfectionnement, et ensuite il y a la section compétition. Avec mes éducateurs, donc par exemple dans le cadre de l'école de nage du samedi matin, tout ce qui est loisirs et tout ce qui est perfectionnement sont encadrés par des éducateurs du club ils ont des brevets d'État et des diplômes d'État. Ils accueillent ces personnes-là, les mettent à l'eau, et puis ensuite il y a pratiquement du travail du 1 pour 1, d'accord? Donc ils se mettent dans l'eau avec eux, et puis tout ce qui est amputation, ça va très vite. Tout ce qui est paraplégie, c'est vrai que c'est du travail avec les membres supérieurs, souvent c'est du travail de dos qu'on appelle, pour avoir la respiration et la vision de libre. Ils sont accompagnés par ces éducateurs-là. Donc il y a toute une partie, le bassin est partagé en deux pour les personnes qui travaillent en loisir et pour le perfectionnement. Et de l'autre côté, une fois que ces personnes-là ont acquis une certaine expérience, et ensuite on essaie de les ramener vers la compétition pour travailler le perfectionnement et la compétition par la suite, qui sont donc encadrés par moi. Voilà. Ok. Est-ce que tout le monde peut faire de la natation, peu importe le handicap, ou est-ce qu'il y a des situations qui sont un peu plus complexes, un peu plus compliquées, que vous n'arrivez, entre guillemets, pas à accepter ou pas à pouvoir aider assez pour qu'ils puissent pratiquer? Non, je ne crois pas. Je crois que la natation est un sport qui est pratiqué par 99% des personnes en situation de handicap. Il n'y a pas de contre-indication pour la natation. C'est un sport qui est non traumatisant, et on n'a jamais refusé quelque handicap que ce soit. Non, jamais. La plupart du temps, toutes les personnes qui arrivent chez nous sont soit en loisir, en perfectionnement, et ensuite, très rapidement, elles arrivent à la compétition, parce que, écoutez, ça forge la personne, hein. Quand on est compétiteur, qu'on a envie de gagner, écoutez, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, hein. On arrive vraiment... Dès lors que la personne est motivée, voilà, un sourire rayonnant et envie d'apprendre, et nous, ça nous aide beaucoup, ça nous aide beaucoup. Voilà. Et du coup, est-ce que vous pourriez nous décrire un entraînement type, un loisir et un compétition, par exemple? L'entraînement type pour la compétition, par exemple pour Tom, quand il arrive, il s'entraîne pratiquement entre 1h15 et 1h30. En termes de kilométrage, on va dire il travaille entre 2 et 3 km. C'est des entraînements un petit peu d'échauffement. Puis ensuite, ce qu'on appelle le plat de résistante, on va travailler sa spécialité qui est à la brasse. Tom, il a été plusieurs fois champion de France. Et ensuite, il y a un retour au calme, de la récupération, travail de jambes, etc., ou de respiration, ou de départ. Pour d'autres personnes en fauteuil roulant, pareil. Et ça, alors, au lieu d'1h30, on va un petit peu réduire, c'est 1h15 maximum. Le kilométrage, c'est à peu près 2 km par personne. Et tout ce qui concerne les loisirs, c'est beaucoup de situations donc, de mise à l'eau, et ensuite de respiration, d'équilibre dorsal ou ventral selon la pathologie. Et vous, Tom, est-ce que vous avez commencé par du loisir, ou vous avez directement été à la compétition? Non, directement à la compétition. Okay. Alors oui, effectivement, c'était, j'avais été encadré par des éducateurs, mais ça avait duré en tout 6 séances. Okay. Donc ça fait pas, voilà. Et puis après j'ai rapidement, gagné les couloirs. Finalement, j'ai envie de dire compétition. Et en gros, j'ai commencé en octobre 2005, en février 2006, j'ai fait ma première compétition. Ok. Elle s'était bien passée? Oui, ça va, oui. Et du coup, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer, parce que du coup vous êtes non-voyant, comment vous vous repérez, comment vous vous repérez dans l'eau, comment vous nagez, est-ce qu'il y a une technique particulière? C'est une bonne question. Alors déjà, en fait, c'est que je suis pas non-voyant depuis que je nage. Ça, c'est important aussi à savoir déjà. En gros, c'est que j'étais très malvoyant à ma naissance. Et puis, du coup, j'avais le repère
sur le ventre, c'était la ligne noire qui était au fond de l'eau. Sauf que j'ai perdu la vue. Et du coup, maintenant, mon repère, c'est quand même plutôt la ligne. La ligne d'eau. C'est ce que vous expliquiez tout à l'heure. Voilà, qui exactement. sépare. Ok. Donc vous nagez du coup collé à la ligne pour pouvoir vous repérer. Collé non, mais pas trop loin. Pas trop. Très collé non, parce que sinon tu peux pas avancer. Mais... Après, il y a des non-voyants qui nagent pratiquement au milieu de l'eau, au milieu entre les deux lignes. Ils comptent ce qu'on appelle les fréquences de bras et ils sentent le mur. Hein. Tu sens des fois le mur. Hein, Oui. Ok, oui, donc il y a différentes techniques Tout à fait. pour nager pour que ça soit On plus le facile. travaille. Tout à fait, on le travaille. La paranatation, c'est du coup plus de 3600 licenciés en France, plus de 430 établissements qui la font pratiquer. Est-ce qu'à Aix, du coup, vous êtes un club qui justement fait pratiquer la natation? Est-ce que vous êtes bien pris en charge? Tout à fait. Le club handisport Aixois est un des meilleurs, il est un des meilleurs clubs français en natation, dans la section natation. On a été plusieurs fois champion de France à l'époque. On a été médaille d'or plusieurs fois en relais, meilleur club français. Bon, c'est vrai que là, nous sommes l'année 2021-2022, 2022-2023, pardon, nous avons terminé 7e club sur 209 clubs et sections français. Donc on est vraiment bien placé et vraiment on est très heureux pour ça. En ce qui concerne les aides, oui, avec Aix-en-Provence, très sincèrement, on est très bien lotis, on est très gâtés, il n'y a pas de problème. Nous n'avons aucun problème au niveau de notre mairie, de notre maire, de notre élu au sport, au service des sports qui est mon service donc de base. Nous, on est très aidés, on n'a pas de problème, on a un super local, notre siège très accessible. Et puis les créneaux de ligne d'eau, des piscines, nous en avons 4 par semaine, 5 parfois. Les stages pendant les vacances scolaires, nous n'avons aucun problème pour avoir donc les créneaux. La métropole, la ville d'Aix-en-Provence, la métropole et le conseil départemental et régional nous aident beaucoup. Vraiment, il n'y a rien à dire. On peut toujours améliorer, mais sincèrement, non, on n'a pas à se plaindre. Sincèrement, on avance, on continue à travailler avec ce que nous avons. Et puis voilà, il faut travailler pour réussir. Voilà, c'est tout. Justement, vous parlez d'amélioration. Est-ce qu'il y aurait des choses pour vous qu'il faudrait améliorer? Peut-être encore, je dirais, juste un petit point sur les transports. Sur les transports, oui, éventuellement. Encore une petite amélioration concernant un petit peu l'accessibilité. Mais beaucoup de choses ont été faites, il n'y a pas de problème. Mais on peut toujours améliorer, très certainement. Tout ce qui est accessibilité, oui, peut-être la ville d'Aix-en-Provence fait beaucoup, mais peut-être un petit point amélioré encore sur les transports, je pense. Est-ce que vous avez un dernier message à faire passer aujourd'hui? Je dirais très simplement, nous allons organiser une belle compétition interrégionale de natation au mois de mars. Ça serait le samedi 23 et dimanche 24 mars. Et il va y avoir à peu près une centaine de nageurs, à peu près une quarantaine de clubs venus de toute la région du sud-est de la France, et qui va se passer à la piscine Yves Blanc, à Aix-en-Provence. Il va y avoir des grands nageurs et nageuses paralympiques qui vont venir un petit peu concourir pour, je dirais, taper des temps, faire des chronos, et ensuite se qualifier au championnat de France pour ensuite aller aux Jeux paralympiques qui auront lieu, qui auront lieu du 28 août au 9 septembre. Au 9 septembre prochain. Donc, je dirais, venez nous voir à Yves Blanc. Vous serez les bien accueillis et les bienvenus. Venez nous encourager. On compte sur vous. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver? Comment on peut s'inscrire à un cours de natation ou à un autre sport que vous proposez? Très simplement sur clubhandiex.fr ou bien le téléphone 06 20 38 96 53. Le club handisport aixois se situe à l'école des Floralies, 75 avenue du Club Hippique, 13,90 €, Aix-en-Provence. Vous serez les bienvenus. Et puis voilà, nous avons toutes les informations sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver avec plaisir, pas de problème. Et donc vous êtes ouvert à tout le monde, les personnes en situation de handicap et celles qui n'en ont pas. Exactement. Je voulais ajouter quelque chose. Il y a aussi un souci. Alors oui, effectivement, il y a certaines pathologies mentales qui ne sont pas, qui ne peuvent pas faire les compétitions nationales puisqu'elles doivent être en sport adapté. En gros, qui ne sont pas éligibles à la natation handisport au niveau national et qui doivent participer au sport adapté. En gros, qui doivent s'inscrire à un sport adapté.
Ok, et du coup, elles ont des compétitions différentes ou elles peuvent pas du tout faire de compétition? C'est-à-dire qu'elles ne sont pas éligibles en handisport. Mais il y a la Fédération française de sport adapté, laquelle accueille ces personnes en situation de handicap psychique. Tout ce qui est sport adapté ne sont pas donc accueillis à la Fédération française handisport. Pour la compétition, moi par exemple au sein de notre club handisport Aixois, nous avons des personnes en situation de handicap mental légère, tout ce qui est trisomie, polyhandicap et autres, nous les accueillons pour des situations de natation en loisir, vraiment le samedi matin, mais pas toutes. Mais sinon, la plupart du temps, elles sont accueillies à la Fédération française de sport adapté. Ok. Voilà. Merci à Anonymal TV pour votre accueil. Merci, Merci à merci vous. beaucoup. merci beaucoup. de nous Merci avoir à accueillis. vous d'être venus. Merci. Merci à la régie, merci à vous de nous suivre. À bientôt sur Anonymal TV.